Sur le fleuve Logone, que le Cameroun et le Tchad ont en commun, les ressources halieutiques se font de plus en plus rares. C'est tout sauf une bonne nouvelle pour les riverains qui vivent essentiellement de la pêche. Le temps où le fleuve nourrissait la population semble révolu. Après 6 heures de pêche, Amadouba retourne sur les berges avec une maigre moisson. Autant petit, tout juste avec les hameçons, même ici on peut avoir le poisson. Maintenant les gens quittent de loin, tel comme là-bas aussi vers Naïna, là-bas pour chercher le poisson. Avant quand on sort comme ça, même les femmes avec leurs mains là, et ils peuvent avoir le poisson. Maintenant il n'y a pas. Face à cette situation, les deux communautés s'accusent mutuellement d'utiliser des méthodes de pêche contraires aux normes. La qualité de cette fabrication là qui a fini le poisson chez nous, franchement. Nos études montrent qu'il y a un certain nombre de problèmes. La cohabitation fait problème. L'accès à la ressource halieutique se fait rare. Au-delà d'être rare, les pratiques de pêche deviennent progressivement illicites. Les usages des engins de pêche mal adaptés, non adaptés pour les captures. Et plus proche des populations, elles-mêmes constatent que les captures se font rares. Et une autre aussi, une résurgence des conflits. Les autorités camerounaises et tchadiennes, sous l'égide de la commission du bassin du lac Tchad, se sont réunies à Bangor, ville frontalière tchadienne située à 2 km de la ville camerounaise de Yaougua. Elles ont appelé les populations au calme et au vivre ensemble. Nous pouvons dire qu'il y a des ressources, seulement que les gens ne respectent pas trop le repos biologique. Parce que nous sommes toujours un arrêté interdisant la pêche allant du 1er juillet au 30 septembre. Donc c'est 3 mois et c'est cette période-là que nous avons baptisé repos biologique pour permettre aux poissons de se reproduire. Et il y a des gens qui trichent, notamment ils partent pêcher. Les riverains du fleuve Logone ont été invités à diversifier leurs moyens de subsistance. La pratique de l'agriculture leur a notamment été suggérée.